Bonjour! Pour cette séance, nous allons nous concentrer sur le dos et la colonne vertébrale. On va commencer en posture assise. N'hésitez pas à prendre un support pour être parfaitement à l'aise dans votre dos. Et puis croisez les jambes, posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Prenez conscience du souffle qui entre et qui sort. Laissez l'abdomen se détendre. Prenez bien appui. Le bassin prend bien appui sur le sol. Et la colonne s'élève, s'étire vers le ciel doucement, sans effort. Les épaules sont relâchées, le visage est détendu. Prenez conscience de toutes les courbes de votre colonne vertébrale. Et respirez le long de votre colonne vertébrale. Le souffle amène l'énergie vitale qui vient nourrir, régénérer notre colonne, notre dos. Puis en continuant ce souffle, on va faire une torsion, d'abord vers la droite. Donc pivotez votre buste vers la droite. Posez la main gauche sur votre genou droit et la main droite, ou le bout des doigts, est posée derrière sur le sol. La main gauche pousse sur le genou, l'autre main pousse dans le sol. Gardez les yeux fermés, prenez toujours conscience de votre appui, et puis le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, et le souffle qui circule le long de la colonne. Inspirez et sur l'expire, quittez, revenez au centre. Puis on fait de l'autre côté, pivote vers la gauche, la main droite sur le genou gauche et la main gauche posée derrière sur le sol. Gardez les yeux fermés. Reprenez à nouveau conscience de l'appui, prenez bien appui, détendez dans le bas du dos, grandissez sans effort. Gardez les yeux fermés. Et votre souffle caresse le dos, caresse la colonne vertébrale. Et puis relâchez, revenez au centre, posez les mains sur les genoux. Le souffle circule toujours le long de la colonne. Et puis vous allez pouvoir défaire votre posture, décroiser vos jambes. Et on va passer debout. Installez-vous dans Tadasana, la posture de la montagne, la posture debout. Libérez les épaules vers l'arrière, les pieds parallèles, orteils pointés vers l'avant. Prenez appui sur le sol, le sommet du crâne étiré vers le ciel. Et prenez conscience de l'axe vertical qui vous traverse. Inspire du ciel vers la terre et expire de la terre vers le ciel. Et on va rendre cet axe beaucoup plus présent en faisant un mouvement de torsion, un mouvement de Qigong. Vous allez faire pivoter votre buste vers la droite, vers la gauche.
Voilà, maintenant le mouvement ne s'arrête plus, on continue de pivoter vers la droite, vers la gauche, en gardant le plus possible le bassin de face. C'est à partir de la taille que vous pivotez, le buste à droite, à gauche, en laissant complètement faire nos bras, nos épaules, nos bras complètement relâchés. Relâchez bien le bas du dos, relâchez la nuque, gardez la nuque bien souple. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise ici. Et les bras viennent frapper contre le corps si on laisse vraiment faire. Puis on peut ajouter un petit mouvement de ressort dans les genoux. Quand on va sur le côté, on peut fléchir et tendre, fléchir et tendre. Donc le mouvement va être un peu plus ample et les bras vont s'envoler un peu plus, on laisse faire complètement. On pivote autour de notre axe. Comme des ressorts sur nos genoux. Bas du dos toujours bien relâché. Et puis on peut arrêter le mouvement du ressort. Et puis on va laisser le mouvement s'arrêter tout seul. Le corps va revenir en Tadasana, sans contrôle. Respirez ici. À nouveau, prenez conscience de l'axe vertical qui vous traverse. Cet axe peut être un peu plus présent, un peu plus vivant. Respirez à nouveau le long de votre axe vertical. On poursuit avec un étirement latéral. Vous allez joindre vos deux pieds, bien côte à côte. Entrecroisez vos doigts et pointez vos index l'un contre l'autre. Étirez vos bras vers le ciel. Appuyez bien les talons dans le sol. Prenez conscience à nouveau de l'axe qui vous traverse jusqu'aux index qui sont pointés. Inspirez, expirez. Et puis inspire, penchez vers la gauche pour étirer tout le côté droit en appuyant très fort dans les pieds. Expire, on revient au centre. Inspire, on penche vers la droite, tout le côté gauche s'étire. Expire, au centre. Inspire, on penche sur le côté. Expire. Inspire, le buste reste bien de face, la tête aussi. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâchez vos bras par les côtés, laissez-les redescendre. Tadasana, observez les sensations. Demi-salutation à l'avant du tapis avec les pieds ensemble. Inspire, expire, mains jointes. Inspire, gardez les mains jointes, étirez les bras. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps. Expire, descendez les bras par les côtés et posez vos mains sur vos tibias. Inspirez, creusez le bas du dos, le haut du dos, relevez la tête. Expirez, allongez le bas du dos, le haut du dos, relâchez la tête. On reprend ça, inspire, on fait une vague du bas du dos jusqu'à la tête. Expire, on rapproche le buste et la tête des jambes. Inspire, on fait une extension avec le dos. Et expire, une flexion. Puis sur l'inspire, on va ouvrir les bras et on remonte s'étirer vers le ciel. Les mains jointes. Expire, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, on s'étire vers le ciel.
Expire, les bras descendent par les côtés. On pose les mains sur les tibias ou sur le sol si on est plus à l'aise. Inspire, on redresse le dos. Expire vers les jambes. Poussez fort les pieds dans le sol et inspire, on remonte, on s'étire vers le ciel. Expire, main jointe. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, une vague d'extension dans le dos. Expire, flexion, vous allez rester ici. Et on va passer à 4 pattes. Installez-vous bien dans le 4 pattes, donc les hanches au-dessus des genoux, les poignets un tout petit peu plus en avant que les épaules. Le thorax s'éloigne du sol, la nuque est longue, la tête un petit peu reculée. Et puis on va mobiliser le bassin et le bas du dos. Donc vous allez juste faire bouger le bassin, faites-le basculer d'avant en arrière. Le bas du dos bouge. Mais on ne veut pas faire bouger la partie thoracique. Juste le bassin, le bas du dos qui se mobilise. On s'arrête. Puis on va faire tout le dos. Donc sur l'expire, le bassin bascule vers l'arrière, le dos s'arrondit, on relâche la tête, on pousse dans nos mains. Inspire, le bassin bascule vers l'avant, le dos se creuse jusqu'en haut, la tête se relève. Expire, on arrondit, partir du bas, la tête en dernier, poussez dans vos mains pour bien arrondir. Et inspire, relâchez, dos en extension, tête relevée. Expire, dans le dos rond, élargis le dos. Et inspire. Le dos se relâche entre les épaules et les hanches. Expire, on arrondit. Inspire, dans le dos creux. Et on va s'arrêter, dos plat. Vous allez retrousser vos orteils vers l'avant. Vous allez pousser dans vos mains, les mains poussent vers l'avant du tapis. Votre bassin va vers les talons. Continuez de pousser dans vos mains. N'allez pas trop vite. Dépliez vos jambes et votre bassin va monter. On se retrouve dans la posture du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les doigts sont écartés, les mains poussent très fort. La ligne est longue entre les poignets et les hanches, le dos s'étire. Vos genoux peuvent être un petit peu fléchis pour ne pas arrondir le bas du dos. On va amener le pied droit en avant sur le côté extérieur de la main droite et vous posez le genou gauche. Vous gardez vos orteils gauche retroussés vers l'avant. La colonne est bien longue et vous allez bien appuyer le bras droit et la jambe droite l'un contre l'autre. Ils sont bien appuyés l'un contre l'autre. Vous allez poser la main gauche sur l'épaule gauche et inviter cette épaule à s'étirer vers le haut et vers l'arrière. Le coude pointe vers le haut. On pivote le buste vers la gauche. Et puis on peut monter le bras gauche dans la ligne du bras droit. Pressez le bras droit et la jambe droite l'un contre l'autre. Allongez bien la colonne, respirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre le genou gauche, sinon gardez au sol. Étirez-vous bien dans cet axe entre le talon et le sommet du crâne et sentez la torsion. La main vers le haut, cherche à toucher le plafond. Puis reposez le genou, reposez la main au sol, ramenez le pied droit en arrière et on retourne dans le chien tête en bas en prenant son temps avec la poussée de nos mains.
puis les jambes qui se déplient. Gardez l'abdomen très près des cuisses, les genoux éventuellement fléchis. Allongez bien le dos, respirez bien. Le ventre est absorbé. Et on va amener cette fois le pied gauche en avant sur le bord externe de la main gauche et vous posez le genou droit. Vous gardez les orteils droits retroussés vers l'avant et vous pressez bien le bras gauche et la jambe gauche l'un contre l'autre. La main droite se pose sur l'épaule droite et vous l'invitez à s'étirer vers le haut, vers l'arrière. Laissez votre buste pivoter vers la droite, le coude pointe vers le haut, puis tendez le bras. N'amenez pas le bras plus en arrière que l'épaule. Vous pouvez rester ici ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller le genou. Et étirez-vous bien sur toute cette ligne du talon au sommet du crâne. Et ressentez la torsion. N'oubliez pas de bien respirer. Si vous connaissez avec la respiration Ujjayi, inspire, expire par le nez, un petit frein dans la gorge. On repose la main, pose le genou et on ramène l'autre jambe en arrière. On retourne dans le chien tête en bas avec la poussée dans nos mains. On déplie les jambes et on s'étire dans la posture. Puis vous allez reposer vos genoux sur le sol en posture à quatre pattes. Pointez vos orteils vers l'arrière. Le bassin vers l'arrière sur vos talons. Le front vers le sol et les mains qui restent étirées vers l'avant. Déposez-vous sur le sol. Et puis on va faire un mouvement de reptation, c'est-à-dire qu'on va glisser le long du sol pour revenir en position allongée sur le ventre. Donc, vos mains sont bien fortes dans le sol, relevez la tête et votre bout du nez reste assez proche du sol. Vous avancez la tête, les épaules, pressez bien dans les mains, décollez les coudes, avancez le buste entre les mains, posez le bassin. Et posez le front au sol. Étirez bien vos deux jambes vers l'arrière, les deux jambes longues vers l'arrière. Vous allez entrecroiser vos doigts derrière le dos avec les index pointés vers vos pieds. Prenez bien appui sur votre bassin pour relever à l'inspire la tête, la poitrine. Restez dans la posture, c'est une variante de la posture du cobra. Vos bras tirent vers l'arrière et non pas vers le haut. Vos index pointent vers vos talons. Tenez la posture, les yeux fermés, le visage détendu. Et en respirant lentement. On quitte la posture, défaites les mains, posez les mains l'une sur l'autre et vous allez poser une joue sur vos mains et vous relâchez bien tout le dos. Relâchez aussi les talons que vous laissez retomber vers les côtés. On va continuer avec une variante de la posture de la sauterelle. Vous allez amener vos bras en arrière, le long de votre corps.
avec les paumes de main qui sont tournées face au tapis et vous faites des points. Et vous posez vos poings contre le sol. Les jambes bien longues. Donc les poings appuient et sur l'inspire, levez la jambe droite en appuyant bien le bassin au sol, y compris le côté droit. Respirez. Reposez la jambe. Inspire, levez la jambe gauche. Le côté gauche du bassin appuie dans le sol. Respirez. Reposez la jambe. Respirez bien profondément. Sur une inspire, relevez les deux jambes, relevez la tête, gardez les poings en appui sur le sol. Maintenez la posture. Les fessiers sont très engagés. Cherchez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Et reposez. Refaites le petit coussin avec vos mains. Posez l'autre joue sur vos mains. Relâchez bien tout le dos. Relâchez les jambes, les pieds. Respirez dans votre dos. Posez les mains sur le sol de chaque côté de la poitrine. Poussez les mains dans le sol, venez à quatre pattes. Joignez les gros orteils et séparez vos genoux largeur du tapis. Amenez le bassin donc sur les talons, le front au sol. Dans Utthita Balasana, posture de l'enfant, bras étirés. Relâchez bien vos bras. Puis glissez vos mains de chaque côté de la tête et revenez vous asseoir à genoux. Montez le bassin et retroussez vos orteils vers l'avant. On va faire la posture du chameau, Ustrasana, en dynamique d'abord pour préparer le dos. Posez vos mains sur le haut des fessiers, pas dans le creux du dos, mais sur le haut des fessiers. Poussez vos fessiers vers le bas, allongez le bas du dos. Puis vous allez ouvrir l'avant de votre corps. Donc le bassin va vers l'avant, la poitrine s'ouvre vers le ciel, le regard monte vers le ciel. Puis vous revenez droit et vous descendez le menton contre le sternum. On continue. Sur l'inspire, ouvrez l'avant du corps, ouvrez la poitrine. Expire, menton vers le sternum. Inspire, ouvrez le visage vers le ciel. Expire, le visage vers le sol. Vous pouvez continuer à votre rythme. Et cherchez l'extension vers le haut du dos. N'insistez pas trop dans le bas du dos. Le bas du dos est déjà creux. Donc on cherche bien à faire monter l'extension, à répartir en fait l'extension sur toute la colonne vertébrale. On ne devrait pas se faire mal dans le bas du dos. Les fessiers vraiment sont très puissants ici, très actifs quand on fait l'extension. Et on va s'arrêter. Et puis, si c'est possible pour vous, on peut essayer de faire la posture complète, mais ne forcez pas pour arriver à faire cette posture. Donc, poussez vos mains vers l'avant, poussez le bassin avec vos mains vers l'avant. Ouvrez bien l'avant du corps, déployez vos aines, ouvrez la poitrine vers le ciel, le regard toujours vers l'avant. Si vous le sentez, vous attrapez un talon, le bout des doigts sur le talon, puis l'autre main. En dernier, seulement s'il n'y a pas de souci au niveau des cervicales, vous pouvez laisser la tête aller en arrière et chercher à pousser le bassin vers l'avant. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de la nuque, ramenez le visage vers l'avant. Et quand vous voulez sortir, vous ramenez une main puis l'autre sur le sacrum et vous revenez. N'hésitez pas, si vous voulez, à faire une petite pause sur la vidéo et puis reprendre cette posture tranquillement. Pour faire une contre-posture, on va déposer le front au sol et vos mains attrapent sous les talons. Les mains accrochent le dessous des talons.
le front assez proche des genoux, on va soulever le bassin en gardant les mains qui accrochent les talons. Donc on va rouler un peu plus sur le sommet du crâne, réajuster si besoin et n'écrasez pas les cervicales bien longues, quelques respirations. Et puis vous pourrez reposer et relâcher dans la posture de l'enfant, en relâchant vos talons et en faisant circuler le souffle dans le dos. Et puis vous pouvez dérouler le dos et tendre vos jambes devant vous. N'hésitez pas là à prendre un petit support éventuellement puisqu'on va continuer avec la flexion assise. On va tirer les fesses vers l'arrière pour bien dégager nos ischions. Les jambes tendues devant ou les genoux peuvent être un petit peu fléchis si besoin. Vos talons vont loin. Vous allez entrecroiser vos doigts, pointer vos index et tirer vos bras vers le ciel. Prenez bien appui sur vos talons, respirez ici. Installez le souffle Ujjayi, le souffle qui est fin. On décroise les doigts et on inspire et à l'expire, on va fléchir en rapprochant le ventre du haut des cuisses. Puis on pose nos mains soit sur les orteils, soit sur les jambes, les genoux. Là où vous êtes bien, sans forcer, sans tirer trop fort dans le dos. Puis on va faire quelques vagues de la colonne vertébrale. Inspire, on essaie de creuser le bas du dos, le haut du dos, on relève la tête en gardant les mains accrochées où elles sont. Expire, on allonge toute la colonne vertébrale. Inspire, allongez la face avant du buste. Expire, la colonne vertébrale très longue. Inspire, de la longueur à l'avant. On redresse. Expire, de la longueur dans la colonne. Et puis on va rester dans la posture. La colonne est bien longue jusqu'au cervical, jusqu'à la base du crâne. La tête s'aligne avec la courbe du dos. Restez bien dans vos respirations et continuez de ressentir, même sans mouvement, qu'à l'inspire, vous amenez de la longueur sur la face avant de votre buste et sur l'expire, de la longueur dans la colonne, comme si le sommet du crâne s'avançait vers l'avant. Continuez si vous êtes bien dans la posture tout en restant bien dans votre respiration. Petit à petit, le haut du dos se relâche, les épaules sont bien relâchées. Laissez le dos s'ouvrir aussi. Tenez encore un peu la posture pour que vraiment les muscles du dos se relâchent. Et sur une prochaine inspire, vous allez pouvoir
redressez la tête et le buste. Et vous expirez ici. Sur une autre inspire, vous allez pouvoir étirer vos bras vers le ciel, entrecroiser les doigts, pointer les index. Et vous restez dans la posture, vous respirez, bien ancré et étirez vers le ciel. Et vous allez pouvoir relâcher vos bras par les côtés. Alors posez vos mains derrière vous, les doigts tournés vers le tapis. Prenez appui dans vos mains pour poser ensuite vos coudes et laisser glisser les bras et retrouver une posture allongée. Relâchez bien les pieds, les jambes, les hanches. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Relâchez bien tout le corps. Et prenez le temps d'écouter l'écho de la dernière posture dans votre corps. La respiration s'installe tranquillement dans l'abdomen. Donc on va terminer avec quelques postures. Vous allez pouvoir fléchir vos jambes. On va faire la posture du demi-pont, c'est Bandhasana. Donc les jambes sont fléchies, les chevilles sous les genoux, les pieds séparés, la largeur du bassin, les orteils pointés vers l'avant. Les bras viennent le long du corps, les épaules descendent vers le sol. Inspirez. Et sur l'expiration, vous pouvez décoller le bassin avec le coccyx qui va au loin vers l'avant. Prenez votre temps. Les pieds appuient bien dans le sol. Les genoux ne s'écartent pas. Ils restent dans la largeur des hanches. Rapprochez vos omoplates l'une de l'autre. Les épaules descendent bien vers le sol. Entrecroisez les doigts, pointez vos index et maintenez la position avec la respiration. Gardez le bassin vers le haut, décroisez vos doigts et posez vos paumes de main à plat sur le sol, mains côte à côte. Vous allez reposer le bassin sur vos poignets pour continuer avec la posture du poisson. Les bras sont bien cachés sous votre dos. Vous allongez vos jambes. Vos mains sont sous vos cuisses. Et pour faire la posture du poisson, on va commencer par bien presser les coudes vers le sol. Puis on va soulever la poitrine vers le ciel. Les coudes fléchissent. Le dos est arqué, surtout le haut du dos. On cherche aussi à répartir la courbure tout le long de la colonne, répartir l'extension jusque dans les cervicales sans casser la courbure cervicale. La tête appuie un peu dans le sol pour protéger les cervicales. Profonde respiration. Et puis, vous pourrez quitter la posture, défaire les bras, relâcher complètement sur le sol. On va terminer avec une posture en torsion. Vous fléchissez à nouveau les jambes. Les jambes
côte à côte, les bras ouverts sur les côtés en croix. Vous amenez les cuisses contre l'abdomen, donc les pieds sont décollés, les jambes sont côte à côte. Inspirez en allant vers la droite, les genoux vers le coude, expire au centre. Inspire en allant vers la gauche, genoux vers le coude, expire au centre. Puis on va rester en statique. Inspire, allez vers la droite. Si vous n'êtes pas très confortable ainsi, vous pouvez placer une brique entre vos deux genoux. Vous pouvez tourner votre paume de main droite vers le sol et pousser avec cette main dans le sol pour essayer de rapprocher l'épaule gauche du sol. Votre main gauche est tournée vers le ciel comme si elle portait quelque chose de très lourd. Et puis on va quitter, revenir au centre. Puis sur une prochaine inspire, on va vers la gauche. Les genoux vont vers le coude. Placez si besoin une brique ou un coussin entre les deux genoux. Tournez la paume de main gauche face au sol. Poussez dans le sol avec cette main. Essayez de rapprocher l'épaule droite du sol. En même temps, la paume de main droite est tournée face au ciel. Et vous imaginez que vous soulevez quelque chose de très lourd et essayez de rapprocher encore un peu mieux l'épaule droite du sol. Et puis on va quitter la posture, revenez les jambes contre l'abdomen. Et puis vous pouvez entrecroiser vos doigts devant vos genoux. Gardez la nuque bien longue. Puis on va faire un massage du dos en se balançant de droite à gauche. Voilà, on y va assez franchement, on se balance vers la droite, vers la gauche, on fait un bon massage de notre dos contre le sol. Voilà, puis on va s'arrêter et on va se préparer pour la relaxation finale. N'hésitez pas à vous recouvrir pour rester bien au chaud. Prenez soin de bien installer le corps pour pouvoir rester immobile une dizaine de minutes. Relâchez vos pieds, les jambes, les hanches. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Relâchez la tête. Respiration abdominale. Prenez conscience de vos appuis sur le sol, les talons, les mollets, les fessiers, le haut du dos, les bras, les mains, l'arrière du crâne. Prenez conscience de tous vos appuis, et laissez le corps s'enfoncer dans ses appuis. Et puis on va parcourir le dos et les courbes de la colonne vertébrale. Placez votre conscience dans la zone du coccyx et du sacrum. Le sacrum qui est l'arrière du bassin, qui forme un ensemble de vertèbres soudées, c'est comme un os plat. Vous sentez son appui sur le sol. Laissez le bassin peser ici, très lourd.
Puis remontez votre attention le long de la colonne et vous sentez que la colonne va décoller du sol dans la zone lombaire. 5 vertèbres lombaires qui forment un creux. Prenez conscience de cette zone, de l'espace sous la courbe lombaire, la distance avec le sol. Puis remontez dans la zone dorsale, appelée aussi la zone thoracique. Les vertèbres donc, qui retrouvent l'appui sur le sol. Une douzaine de vertèbres formant donc la partie dorsale, thoracique. Prenez conscience à nouveau de l'appui de tout le haut du dos. Laissez peser votre thorax lourdement ici, dans cet appui. Relâchez un petit peu plus le thorax avec les expirations. Puis remontez le long de la colonne pour arriver à nouveau à un creux au niveau des cervicales. Cette cervicale. Observez à nouveau l'espace sous les cervicales et la distance avec le sol. Puis amenez votre attention à la base du crâne, au niveau de l'os de l'occiput. Puis conscience du crâne, toute la tête que vous laissez peser lourdement sur le sol. Prenez conscience de toute votre colonne vertébrale. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, cervicale. Parcourez toutes ces courbes. Prenez conscience de toutes ces vertèbres. Et prenez conscience aussi des disques intervertébraux. Visualisez ces disques intervertébraux comme des petits coussinets. Et sur l'inspire, ces coussinets augmentent de volume. Et sur l'expire, toute la colonne vertébrale se détend, s'assouplit. Inspire, les disques intervertébraux reprennent du volume. Et expire, la colonne s'allonge, se détend. Inspire, plus d'espace entre les vertèbres. Et expire, la colonne est plus longue et plus détendue. Continuez encore quelques fois. Et puis relâchez ça. Votre souffle parcourt toute la colonne vertébrale. Respirez dans le sens que vous voulez, le long de la colonne vertébrale.
Inspire tout le long de la colonne dans un sens. Expire tout le long de la colonne dans l'autre sens. Et avec le souffle, visualisez que c'est de l'énergie vitale qui parcourt votre colonne. Inspire, l'énergie vitale circule le long de ma colonne. Expire, l'énergie vitale circule le long de ma colonne. Continuez par vous-même. Et puis vous pouvez relâcher complètement. Et rester quelques minutes encore dans le silence. Tout doucement, revenez à la surface de votre corps. Ressentez votre appui sur le sol. Ressentez tout votre corps. Ressentez l'énergie qui circule librement en vous. Respirez quelquefois plus profondément.
Et puis vous pouvez reprendre des petits mouvements de vos doigts et de vos orteils. Et puis étirez vos bras en arrière. Rassemblez vos pieds l'un contre l'autre. Entrecroisez les doigts, étirez le côté droit. Puis étirez le côté gauche. Étirez à nouveau vers l'arrière. Et puis vous allez pouvoir amener les jambes contre vous et puis rouler sur le côté. Restez un tout petit peu. Et prenez appui avec vos mains sur le sol pour terminer la séance par une petite assise en tailleur. Posez les mains sur vos genoux. Prenez appui avec le bassin qui appuie sur le sol. Grandissez-vous. Ressentez à nouveau toute votre colonne vertébrale bien longue, bien déliée, bien souple. Respirez le long de cette colonne vertébrale. Faites circuler le prana, l'énergie vitale, avec votre souffle le long de la colonne. On va joindre nos mains devant le cœur et nous allons nous saluer. Merci, à bientôt.